le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une review d'un jeu que je viens de recevoir. Il s'agit d'un oracle auto-publié qui est absolument magnifique. Alors, mea culpa, j'ai fait une unboxing vidéo ce matin, très tôt, à 7 heures, pensant que je serais au calme et que je pourrais faire ça dans les meilleures conditions. Sauf que mon voisin a décidé de percer son mur, le mur mitoyen à celui de mon bureau. Résultat des courses, en plein milieu de l'unboxing, j'avais déjà donc tout déballé et évidemment on entendait bien les bruits de perceuse sur la vidéo et donc c'était juste pas possible, je ne pouvais absolument pas diffuser ça. Donc j'étais un peu en colère parce que du coup vous aurez pas les waouh, oh ouais, super. Bon, ça vous les aurez pas parce que c'était dans la vidéo d'origine. Mais je vais quand même m'extasier, hein, ça c'est sûr, c'est tellement beau que vous allez quand même m'entendre dire plusieurs fois c'est beau, c'est sublime. Je pense que voilà, je vais le dire plusieurs fois. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue. Donc du coup, j'ai tout replié, j'étais un petit peu en colère. Donc je suis allée prendre mon petit déjeuner tranquille. Et puis ensuite, quand mes voisins ont eu terminé de percer, je suis retournée dans mon bureau. Et donc maintenant, je vais vous faire cette fameuse review un peu détaillée. Du coup, c'est très différent de l'unboxing que j'avais fait, où je vous présentais pas toutes les cartes et tout ça. Donc il y a quand même un avantage à ce que je refasse la vidéo finalement. Je vais aller un petit peu plus en profondeur dans les choses. Et puis surtout, je vais vous faire un tirage à la fin de la vidéo. Je testerai un des tirages qu'il y a dans le livret. Voilà. Donc ce magnifique oracle, il est là. Il s'agit de l'oracle des murmures et je vous en parle mieux tout de suite parce que je vais tourner ma caméra pour pouvoir vous montrer les cartes en gros plan et vous en parler de la meilleure façon possible. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors me revoici, me revoilou. Donc déjà je voulais vous montrer la jolie plume qui accompagnait ce jeu. Que cet oracle guide tes pas affectueusement, Marie. Donc ça, je trouve ça super mignon. C'est super sympa qu'elle ait mis un petit truc comme ça. C'est vraiment chouette. Et donc ça, c'est sa carte de visite. Donc Lubiloun. Voilà. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la barre d'infos. Vous pouvez la suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Voilà. Et donc, on va regarder le jeu. Alors, le jeu, déjà, je vais tout sortir comme ça. Je vais commencer par vous montrer la boîte. Donc la boîte, elle est hyper rigide. Franchement, un magnifique jeu auto-publié. Regardez ça comme c'est beau. Donc sur le devant, l'oracle des murmures, The Oracle of Whispers. Voilà, vous avez un œil avec une lune, c'est juste magnifique. Donc un jeu créé par Marie Marsaudon, qui est donc Lubilune ou Lubiloun, je ne sais pas trop comment on le dit. Illustratrice Alicia Mathieu, donc mieux connue sous le nom de H. Colored, qui a illustré celui-ci, que vous connaissez, le Magic and Medium. Voilà, c'est la même illustratrice. Donc si vous avez aimé le Magic and Medium au niveau des illustrations, eh bien vous allez adorer celui-ci. Parce que le Magic and Medium était en sépia, celui-ci est en couleur. Donc c'est encore autre chose. Donc voilà, une très belle boîte. Et on a un petit message à l'intérieur en bilingue. Donc je vais peut-être tourner parce que sinon il y a l'ombre avec le spot. D'ombre et de lumière je fus et je resterai. Dans l'amour et la liberté, que l'harmonie guide mes pas chaque jour qui se lève avec moi. Donc je trouve ça juste sublime. On a un mandala avec toutes les phases lunaires. Donc c'est absolument divin. L'autre partie de la boîte est aussi magnifique. Comme vous le voyez, on retrouve ce même dessin, ce même petit mandala avec les phases lunaires et puis tout autour, voilà, on a encore des jolis dessins, donc c'est magnifique. Alors pour le dos de la boîte, on y retrouve 3 des illustrations qui sont Gaïa, l'élémentaire, le lion et le trésor. Et on a un petit message là encore, que ces cartes soient-elles un guide pour vous. Entendez ces murmures, reflets de votre sagesse intérieure. Donc dans ce coffret, vous trouverez un jeu de 52 cartes avec son livret d'accompagnement, version française et en anglais également, puisque c'est un jeu qui a été traduit.
Voilà, donc ça, c'est la boîte. Juste sublime, digne des plus beaux jeux auto-publiés que j'ai, qui viennent des États-Unis pour la plupart. Splendide. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Au niveau de la qualité, à la fois pour la boîte et pour le jeu, on est du niveau du Star Child Tarot, pour ceux qui connaissent. Donc, très très haute qualité, quoi. Alors maintenant, on va regarder le livre. Et après, on regardera les cartes. Alors, ce petit livret, il est tout mignon. Il est pas très très épais, puisqu'on a une partie en anglais. Qui va être voilà, ici. Donc, vous voyez, il est assez fin. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, déjà, version française. Et hop, version anglaise. C'est magique. J'adore ce concept. Donc, version française, c'est là. Il a été édité cette année. Donc là, on a la même petite phrase qu'au dos de la boîte. Et je vais vous lire la petite intro. Donc, l'oracle des murmures. Vous tenez entre vos mains un oracle de 52 cartes. Ce jeu est le vôtre. Il se propose d'être une lanterne pour éclairer votre chemin. Cet oracle est un outil de développement personnel accessible à toutes et tous, facilitant l'accueil et la compréhension de votre être pour une vie épanouie et choisie à travers l'éveil spirituel. Par vos tirages, connectez-vous aux éléments de notre terre, aux saisons, à vos sens et vos émotions. Laissez votre magie intérieure s'exprimer en l'âme pour vous guider. Une belle introduction, un jeu très spirituel qui a un petit côté witchy, sorcière, vous allez voir. C'est juste sublime. Donc on a plusieurs petits tuyaux, tips comme j'aime bien les appeler. Comment utiliser ce jeu, prendre soin de son jeu, les étapes d'un tirage, l'espace, la question, mélanger les cartes. Alors ça j'aime beaucoup, la carte volontaire. Cette fameuse carte qui tombe lorsqu'on mélange le jeu n'est pas à négliger. Offrez-lui sa place dans le tirage, elle souhaite vous parler. Voilà, étaler et choisir les cartes, l'interprétation. Et on a des exemples de tirages. Donc on a une carte, deux tirages à 3 cartes, le tirage des murmures à 5 cartes et le tirage du sacré à 7 cartes. Et là, elle nous parle des messages. Les cartes vous parlent, sachez les écouter. En vous connectant à votre magie, elles éveilleront en vous des messages. Pour vous accompagner dans la découverte de cet oracle, je vous propose mes mots-clés. Ce sont mes interprétations, mes visions. Ces mots sont les miens, ceux émergeant à la naissance de cet oracle. J'espère qu'ils trouveront écho en vous et deviendront ainsi les vôtres. Si tel n'est pas le cas, l'écoute de vos propres murmures intérieurs sera la juste réponse. Vous seul détenez les mots justes. Alors ça, je trouve ça super, parce que donc, elle n'a pas fait de texte pour chaque carte, elle a seulement mis des mots-clés. Et donc, si jamais ça ne colle pas pour vous une carte avec les mots-clés qu'elle a écrits, eh bien, vous pouvez tout à fait donner un sens à cette carte autrement que ce qu'il est écrit. Voilà. Alors, on passe aux cartes, donc... vous allez le voir avec les cartes. On a plusieurs groupes de cartes. Donc on a déjà les cartes des éléments avec Gaïa, l'air, l'eau et le feu, les cartes des saisons, et puis on a les cartes d'essence avec beaucoup plus de cartes, bien entendu. Voilà. Donc je le reprendrai tout à l'heure pour le tirage de la fin. Mais voilà ce que vous retrouvez dans ce petit livret en fait. Et ensuite, vous avez évidemment un petit mot sur Ash Colored, donc qui est l'illustratrice, qui s'appelle Alicia Mathieu. Et un petit mot sur Loubiloun, Marie Marsonon, qui est auteure. Voilà. Et qui est aussi artiste, parce que elle fait de magnifiques objets, notamment des porte-cartes qui sont en bois, je crois bien, peints. Et c'est sublime. Voilà, donc c'est une artiste aussi. Donc un très beau jeu avec un petit livret tout mignon, tout sympa. Alors maintenant on va regarder les cartes. Alors je ne connais pas tous les noms, donc je vais vous les montrer, mais pour certaines cartes j'aurai peut-être pas le nom exact. Donc là on a la carte de Gaïa, donc on est dans les éléments, l'élémentaire. Alors il y a énormément de symboliques, je ne vais pas toutes vous les décrire bien entendu. Je sais que mon amie Claire de la Lune a dû faire ça très bien parce que j'ai vu passer dans mes notifications une vidéo de 45 minutes. Donc je pense qu'elle détaille beaucoup de choses. Alors moi ça va être un peu plus concis justement. Je vais vous faire partager les cartes et puis je vous donnerai mes impressions pour certaines d'entre elles. Donc par exemple pour celle-ci, bon j'y vois évidemment la Terre, hein, Gaïa évidemment, notre Terre-Mère.
qui était immergé dans l'eau à moitié, et donc on voit que de sa tête partent des racines, donc ça doit être, on peut dire que ce sont ses cheveux, et qu'en fait ces cheveux sont des racines qui vont prendre vraiment racine au cœur de la terre. Donc beaucoup de symboles, on a le lotus, on a les phases lunaires, donc voilà, énormément de choses à interpréter. Donc on peut aller bien plus loin que les mots-clés. Alors ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est la numérotation qui est en chiffres romains, mais disposée d'une certaine façon. Donc là, ça se voit pas forcément, mais quand on va plus loin dans le jeu, on voit des choses un peu plus étranges. Et en fait, moi, ça me fait penser à des runes, à un système runique différent du futark, mais j'y vois des petites runes en fait dans ces rectangles. Voilà, je trouve ça hyper sympa quoi. Donc voilà, sympa parce que ça va bien avec le thème du jeu, avec ce côté sorcière et tout ça, donc je trouve ça super. Alors le dos, c'est de nouveau ce fameux mandala qui est juste sublime. La couleur, c'est un mocha légèrement irisé, donc c'est vraiment très beau. Et pour la qualité et les tranches, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc l'élément R, très belle aussi. L'eau, alors avec la fleur de vie, donc encore une fois un symbole qui est très parlant. Le feu. Et puis on va avoir les saisons. Donc là on va avoir Ostara pour le printemps par exemple. Voilà, vous avez plein de petites choses qui représentent cette saison-là. Donc je trouve ça vraiment sympa. Puis on voit le temps à la fenêtre. Donc on voit bien que c'est le printemps. Là on a l'été avec Lita. Magnifique aussi. Puis on a des symboles astrologiques. Enfin ça me fait penser du moins à des symboles astrologiques. C'est pas mentionné dans le livret. Mais j'y vois quand même des symboles astrologiques. Ensuite on a l'automne. Voilà, on y est, hein, on y est bientôt. L'équinoxe d'automne, c'est le 23 septembre, donc lundi. Alors, je ne sais pas quand je vais diffuser cette vidéo. Je la diffuserai peut-être pour l'équinoxe d'automne, d'ailleurs, on verra. Donc, avec le raisin, les pommes, ça me parle, tout ça. L'hiver, avec Yule. Et puis ensuite, on a les cartes d'essence. Donc là, on va avoir les visions. Alors là, on voit qu'il y a deux côtés, un côté ombre, un côté lumière, un peu. Elle est sympa, cette carte. Je crois que c'est la mélodie, elle écoute au coquillage, c'est joli, c'est vraiment joli, quoi. Très poétique, il est très poétique, ce jeu aussi. Sorcier et poétique. L'odorat avec la sauge. Je crois que c'est la carte des saveurs, ça. La sorcière qui broie ses herbes, qui fait ses potions, comme une cuisine, comme si elle faisait la cuisine en fait. Donc on va parler de tout ce qui est goût, plaisir du goût, ou dégoût si elle est à l'envers, parce qu'on peut les lire à l'envers. Hein. Regardez, on peut les tourner, donc voilà. Je vois qu'il y a des mots-clés des fois plus négatifs. Là, on a la caresse. Alors, elle est très belle, celle-ci. Très parlante aussi, parce qu'on voit ces deux êtres donc, qui sont enlacés, qui sont dans une lune, comme ça. C'est trop joli, croissant. Et puis, là où ils se caressent, eh bien, on a des plantes qui poussent. Donc, c'est l'éveil des sensations, c'est ce que ça crée comme sensation, en fait, chez l'autre. Voilà, c'est très joli, très poétique. La carte de la bouche avec plein de choses qui sortent de leur bouche, la dispute, la discorde, voilà des choses qui sont pas très très chouettes, la séparation aussi, hein, parce que là ils sont pas du tout, autant ceux-là sont proches, autant les autres pas du tout. La carte de la joie, je crois bien. Oui, on voit bien qu'elle exprime sa joie avec les mains au ciel comme ça. Elle est solaire cette carte. La larme. Donc on la voit pleurer. Alors c'est une carte qui dégage beaucoup de sensibilité, je trouve. Cette tristesse comme ça, on voit vraiment, on ressent vraiment, vraiment la tristesse quoi. Hein, quand on voit ce visage. Ouais, je fais le zoom. Voilà, c'est splendide. Hop, je refais le zoom. Voilà, sinon ça va être flou. La carte de l'union. Alors je vous dis, je suis pas sûre des noms, hein. Mais je crois que c'est ça. Là, on a la carte du mort,
avec le crâne de taureau. Et donc, si on la met dans l'autre sens, vous voyez, ça peut être interprété comme mort et renaissance, par exemple. La fin de quelque chose et puis le début de quelque chose dans l'autre sens. Pourquoi pas? La rebelle, la femme qui se bat dans son quotidien, qui lâche rien. Voilà, on sent un côté intransigeant, difficile à amadouer même. Elle a l'air puissante. Alors ça, c'est une carte qui va représenter la protection, en fait. Hein. Vous voyez, elle est dans cet objet de verre complètement protégée de l'extérieur. Alors à l'envers, elle peut signifier la vulnérabilité, par exemple. Celle-ci, c'est, je sais plus, le groupe, non, c'est pas la communauté, je sais plus. Vous voyez, je reprends le petit livret. Comment qu'elle s'appelle, celle-ci? Le public, qui va représenter les moqueries, le jugement, l'exposition médiatique ou l'exposition tout court, pas forcément médiatique. Mais par exemple, si on est youtubeur et qu'on a cette carte dans un tirage, si on se pose des questions, je sais pas, hein, par rapport à ce qu'on fait sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, etc., elle peut sortir cette carte dans le tirage. Celle-là, je m'en souviens plus non plus. La carte du labyrinthe, je crois. Ouais, c'est ça, le labyrinthe. Les défis. Hein, ils sont copieux, les défis. Hein. Faut les monter, les deux, là. Les deux montagnes. La foudre, avec des couleurs waouh, vibrantes, sublimes. Le dos, donc qui va évoquer la trahison. Hein. Vous savez, quand on vous poignarde dans le dos, voilà. Pas top, là. La justice, un peu comme la carte de tarot, d'ailleurs, qui va représenter l'autorité, le tribunal aussi, puis l'équilibre, hein, la balance, l'équilibre, le lion. Quel charisme dans cette carte. Elle est sublimissime. L'écureuil qui travaille dur, hein, il y met tout son cœur pour construire ce nid. Donc, un peu la carte du travail. Puis de l'épargne aussi, l'écureuil. Voilà, il va mettre du temps à épargner pour faire quelque chose après. La carte du chat. Le chacha, moi j'adore les chachas. Elle est trop belle celle-ci. Le cheval, sublime. Les couleurs sont vraiment très belles. Là, j'ai reçu 2 jeux cette semaine. Et puis alors vraiment, j'en achète très très peu maintenant. Voire plus du tout. J'ai vraiment pas fait beaucoup d'achats cette année. Donc là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté celui-ci et puis un autre. Parce que j'ai revendu des jeux dont je ne me servais pas. Donc ça m'a fait un petit budget pour ça. Et j'ai vraiment acheté 2 jeux sur lesquels j'avais craqué, donc celui-ci et puis un tarot, auto-publié aussi. Et vraiment, je me dis, waouh, quoi, des jeux avec des couleurs spectaculaires. Celle-ci va représenter les ancêtres, le lien entre les générations, et que ce soit un éléphant, bon ben voilà, ça me touche beaucoup, j'adore les éléphants, donc magnifique. La carte des enfants, les enfants dans leur bulle, l'innocence... c'est trop mignon. Un côté festif aussi. La communauté, la sororité pour les sorcières, hein, les sorcières. Voilà, avec un symbole celte, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. J'allais dire Triskel, mais c'est pas ça. Je crois pas que ce soit ça. La carte du rituel. Je crois pas qu'elle s'appelle rituel, mais ça représente la carte des rituels. La lune avec la triple déesse. Triple lune. La magie. Celle-ci, elle est particulièrement magnifique. Elles le sont toutes, mais alors celle-ci, j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur quand même. Voilà, donc sublime. Sublime. La sagesse, j'aime beaucoup celle-ci. La robe blanche de l'innocence, le blanc de l'innocence. Voilà, très très joli. Le souffle. Le yoga. Vous voyez la numérotation sur le côté. Sympa. La méditation. Sublime celle-ci aussi. Bon, ça me parle complètement aussi. Hein. Ce sont que des choses qui me parlent de toute façon. Le trésor. C'est
tellement joli. La créativité, ah, on en voit des choses là. Un fouet, une cisaille, du fil, crayon, micro, donc voilà. Exprimons notre créativité à travers notre passion pour le bricolage, la cuisine, la couture, le chant, le dessin, peu importe ce qu'on a choisi et ce qui nous parle. Le principal, c'est de le faire avec le cœur. Ça va représenter les études, donc la carte des études, je crois, ou de l'apprentissage. La lettre, le temps. Alors j'y vois un attrape-rêve, puis ça fait un peu Wicca aussi en même temps. C'est vraiment joli, quoi, avec le sablier. Sublime. L'argent, le petit pot d'économie. Le cadeau, le bouquet, le cadeau. Alors celle-ci, je crois que c'est le lâcher-prise, oui, les origamis. Alors je trouve ça original justement que ce soit des origamis qui s'envolent de cette cage dorée. Donc là aussi, il y a beaucoup de significations. Hein. Origami, il faut être très patient pour les faire. Donc ça nous a pris du temps peut-être de faire ce lâcher-prise et de quitter notre zone de confort, cette cage dorée. Enfin, il y a plein de choses... Moi, j'y vois plein de choses psychologiques aussi. Je fouille, je fouille. La chute. La porte avec plusieurs clés. Il faut la bonne parce que sinon, elle ne va pas s'ouvrir. Donc, le voyage. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est bien équipée pour aller loin. Sur un chemin lumineux. Et l'évolution. Voilà, donc là, vous avez vu toutes les cartes. Donc, elles sont sublimes. Toutes sublimes. Je vais vous faire un tirage après. Hein. On va prendre un tirage. On va faire un tirage du livre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, la bordure, elle est hors vieillie avec des paillettes à l'intérieur. Donc, c'est juste magnifique. Hein. Voilà. Hop. Voilà, là, vous voyez mieux. Donc, il a du mal à rester focus. Hein. J'ai beaucoup de mal avec ce nouvel appareil là. Voilà, là on voit mieux. Donc sublime. Au niveau de la qualité, c'est top. Comme je vous le disais, je pense que c'est du 350 grammes. Ça a l'air d'être ça. Donc vous voyez, voilà, elles sont hyper solides. Et quand je vous parlais du Star Child tout à l'heure, donc hop, je vais vous montrer la comparaison avec une carte. Donc on est, pratiquement dans la même épaisseur. Elles sont peut-être légèrement plus épaisses, celles-ci, mais justement, elles sont peut-être un poil trop rigides. Alors que là, elles ont quand même une souplesse. Ça sera beaucoup mieux pour les mélanger. Et donc, elles ont la même taille. Voilà, donc si vous avez le Star Child de première version, on est vraiment dans une qualité similaire, avec une taille similaire. Voilà, ça c'est pour la comparaison. Et puis maintenant, on va voir comment elles se mélangent. Elles se mélangent bien. Elle se mélange hyper bien. On va couper le jeu. On va étaler. Et donc, on va tirer... alors, je pense que je vais faire le tirage à 5 cartes. Je crois qu'il me plaisait bien celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que ça va vous plaire, non, le tirage à 5 cartes? Le tirage des murmures, tiens. Allez, alors, la carte 1, c'est les forces. Carte 2, faiblesse. Carte 3, ce que vous voulez. Carte 4, ce dont vous avez besoin. Donc, besoin et envie, c'est pas la même chose. Ce dont on a envie, c'est pas forcément quelque chose qu'il nous faut. Mais ce dont on a besoin, c'est essentiel. Et en dernier, la carte conseil, la carte action. Allez, on y va, on se lance. Donc, vos forces. Un exemple de tirage. Vos faiblesses. Hop, là vous les voyez pas, mais vous les verrez après, je vais enlever les cartes en haut. Ce que vous voulez. Ce dont vous avez besoin. Et la carte conseil, la carte action. Hop. Alors ce que je vais faire, je vais replier tout ça. Je vais le mettre à côté. Et on va découvrir ensemble ces cartes. Alors, je suis désolée, elles ne sont pas étalées comme ce qu'il est mentionné dans le livre, mais tout simplement parce que si je fais vraiment l'étalage du livre, vous n'allez pas toutes les voir.
Donc voilà pourquoi je procède comme ça. Allez, on y va. Carte 1, force. Carte 2, faiblesse. Carte 3, ce dont j'ai envie. Carte 4, ce dont j'ai besoin. Carte 5, action. Alors, il y en a qui sont à l'envers, comme vous le voyez. Donc, pour moi, ma force qui est à l'envers, ça va vouloir dire quelque chose parce que, bon, je suis une personne battante, on va dire. Alors, admettons qu'on fasse ce tirage pour quelqu'un. Donc là, on va parler d'une personne qui se bat au quotidien, une battante. Mais, bon, sa force est peut-être ébranlée en ce moment. D'habitude, c'est quelqu'un qui va être courageux, qui ne va rien lâcher, qui va être endurant, qui va avoir du mal à se laisser dompter, etc. Mais là, la carte est à l'envers. Donc, la force est peut-être en déclin un peu. Hein. Il y a peut-être des choses qui perturbent cette personne et qui font que, eh ben, elle n'est pas tout à fait dans sa capacité habituelle. Alors ensuite, on a la carte du lâcher-prise, en faiblesse. Donc, elle a du mal à lâcher prise. Voilà peut-être pourquoi elle perd un peu de son panache et de sa force habituelle. Ensuite, on va avoir la carte de la caresse, ce que vous voulez. Alors, la carte de la caresse, elle est à l'envers en plus. Alors, vous voulez peut-être retrouver une relation de couple, soit avec quelqu'un qui prendra peut-être plus soin de vous que votre ancienne relation, soit dans votre couple, vous essayez de ranimer la flamme qui n'est plus là, donc à travers justement les caresses peut-être, mais la carte étant à l'envers, c'est peut-être plus trop ça. La flamme est peut-être vraiment éteinte et du coup, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut en fait. C'est ce dont vous avez envie, mais ce n'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Voilà. Alors ensuite, on va avoir la lettre. Et pour la lettre, je vais regarder dans le livret pour voir un peu ce qu'il est dit. Alors, ce dont vous avez besoin, nouvelle, message, envoyer, recevoir, écrire, mettre des mots, trace. Alors, peut-être que ce dont vous avez besoin là tout de suite, c'est plutôt de nouveautés, éventuellement. Donc peut-être soit de passer à autre chose, soit de mettre des mots justement sur ce malaise qui a l'air d'être présent dans votre vie de couple. Voilà. Donc on peut parler de ça, mettre des mots. Peut-être que c'est pas forcément rallumer la flamme physique, mais plutôt communiquer en fait, pour justement déterminer d'où vient le problème et retrouver une vraie relation de couple à ce moment-là. Ça peut vouloir dire ça. Et puis donc on a la fameuse carte qui va être l'action, la carte conseil, qu'est-ce qu'on nous conseille. Donc là on a une carte qui représente l'automne justement, la saison, donc la saison de l'automne. Donc Mébonne, on y est, hein, c'est ce lundi, le 23. Donc, elle parle de récolte, de réserve, de préparation, d'anticipation, de prévoyance et de transition. Alors, elle est à l'envers. Donc là encore, peut-être que on vous dit de ne pas trop agir finalement. Le conseil, c'est d'attendre un peu peut-être. Le conseil, ça va être donc d'abord la communication, mais ne pas aller peut-être trop vite en besogne. Peut-être justement comme une récolte, ça prend du temps, et bien prendre le temps nécessaire pour justement dire les paroles justes, ne pas se précipiter et dire des choses pas de la bonne façon. Hein. Il va falloir y mettre de la diplomatie, il va falloir y mettre un certain ton, voilà, pour pas se brouiller avec l'autre et déclencher encore plus d'animosité que ce qu'il y a, admettons. Donc ça peut tout à fait être un exemple de tirage pour un couple, par exemple, ça. Si la personne a fait une demande pour un tirage sentimental, ça peut être tout à fait juste dans l'interprétation. Donc là, ça nous dit quand même que ça va se faire en automne, mais que voilà, il faut peut-être pas le faire tout de suite. Il faut peut-être réfléchir à comment on peut aborder les choses, et puis ensuite on pourra se lancer. Voilà ce que cette carte me suggère. Voilà, donc je termine avec ce tirage. J'espère que ça a été parlant pour certaines d'entre vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, encore une fois, un merveilleux oracle. Je vous le conseille vraiment de par sa qualité.
de par son livret, ses illustrations. Tout est tellement bien réalisé. On ne peut pas se priver d'un tel bijou pour une question de budget, parce qu'il est à un budget très raisonnable. Je ne sais pas si le prix est indiqué au dos de la boîte. Oui, alors j'ai la preuve en image. C'est un jeu que vous avez pour 28 €, bon, hors frais de port bien sûr, mais voilà, c'est un jeu que vous avez pour un petit prix, presque aligné à un prix de mass market. Donc vraiment, c'est un bijou, je vous le conseille vraiment, je pousse pas à l'achat, loin de là, mais si vous aimez ce type de jeu, je pense que vous allez vraiment vous régaler en tirage. Et puis c'est vrai que souvent on trouve ce type de jeu en Amérique, on a des frais de port qui sont monstrueux, donc ça fait déjà des jeux beaucoup plus chers, et là on est vraiment dans une qualité qui est au top pour un tout petit prix, donc voilà. Hein, y a Noël qui est pas très loin aussi, donc vraiment sublime, sublime. J'ai pas d'autres. Je sais que je me suis beaucoup répétée, mais il est magnifique. Voilà. Donc merci à Marie et à Alicia d'avoir créé ce bijou, et à Julie pour les traductions, ce qui permet à nos amis anglophones de pouvoir aussi travailler avec ce jeu. En plus, il n'y a pas de nom sur les cartes, donc ça c'est super. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup à vous trois pour ce travail. Une belle association entre Marie et Alicia pour le travail sur cet oracle. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous embrasse. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, bien sûr. En attendant, portez-vous bien. Joyeux Maybonne à tous. Joyeux équinoxe d'automne. Voilà, faites bien de beaux petits rituels. Moi, je vais préparer un truc super sympa. Il faut juste que je dégage un peu de place sur mon hôtel. Je vais tout virer et je vais faire un truc super sympa pour faire mes petites prières, mes incantations et tout et tout. Et voilà, donc je vous souhaite de faire tout pareil et de passer un bon moment. Je vous fais de gros bisous, que la récolte soit bonne, et je vous dis à très vite. Bye bye!